Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une source qui propose une relecture vraiment provocatrice d'une histoire biblique que tout le monde pense connaître. Oui, celle de la femme surprise en adultère. Exactement. Le texte s'intitule La rédemption éternelle. C'est un chapitre d'un livre du révérend Paul Sejong et sa thèse, on va le voir, est assez radicale. Tout à fait. Notre but, c'est vraiment de décortiquer ensemble cette interprétation, de voir comment elle fonctionne, parce que franchement, elle bouscule pas mal d'idées reçues sur le péché, la loi, et surtout, Sur le moment où le salut a vraiment eu lieu. voilà. Absolument. Et pour que tout le monde ait bien la scène en tête, il faut imaginer, on est à Jérusalem, et c'est un moment de très haute tension. Ah oui, Voilà que débarquent les scribes et les pharisiens, donc l'élite religieuse, les gardiens de la loi et de la pureté. ok. Ils traînent avec eux une femme, en public, et l'accusent de la pire des fautes, l'adultère, en flagrant délit. Et la loi est très claire là-dessus, sans appel. D'après la loi de Moïse, c'est la mort par lapidation. Il la jette aux pieds de Jésus et lui pose la question qui tue. Et toi, qu'en dis-tu? C'est un piège parfait. Parfait. Soit il contredit la loi, et il est fini, soit il approuve la lapidation, et alors là, tout son discours sur l'amour et le pardon, il s'effondre. Un dilemme qui semble sans aucune issue. Et ce qui est frappant, c'est que le texte de Paul Jossian, il démarre en disant que cette femme au centre du drame, elle n'est pas juste un cas particulier, c'est bien plus que ça. C'est exactement ça. Le texte affirme d'emblée, cette femme, c'est nous. C'est un miroir qui est tendu à toute l'humanité. Ah oui, quand même. L'argument est très direct. Qui peut se dire innocent? La source explique que tout le monde commet l'adultère d'une manière ou d'une autre. En acte, comme cette femme bien sûr, D'accord. mais aussi en pensée, ou ce que le texte appelle l'adultère spirituel, courir après d'autres dieux, l'argent, le pouvoir. L'argent, le pouvoir, le succès. En fait, selon cette lecture, on est tous des paquets de péchés, condamnés par la loi. Cette femme, elle est juste la seule dont la faute est exposée au grand jour. C'est une perspective assez brutale. Et ça crée une opposition très forte entre elle, qui est consciente de sa faute, et ses accusateurs. Oui, Eux, les pharisiens, ils sont persuadés d'être du bon côté, d'être purs. et c'est le cœur du paradoxe que le texte met en lumière. La femme, elle, est dans la position idéale pour être sauvée. Pourquoi idéal? Précisément parce qu'elle n'a aucune illusion sur elle-même. Elle sait qu'elle mérite la mort, elle ne peut rien faire pour se défendre, elle est au bout du rouleau, quoi. D'accord. Les pharisiens, à l'inverse, sont inatteignables par la grâce. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins de leur propre justice. Ils pensent qu'ils sont corrects aux yeux de Dieu. Voilà. En suivant les règles, ils s'estiment déjà sauvés par leurs efforts. Du coup, ils ne ressentent aucun besoin d'un sauveur. Ça change complètement la perspective sur la loi de Moïse, ces fameux 613 commandements. On pense souvent qu'ils ont été donnés comme une liste de choses à faire. Pour plaire à Dieu, oui. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Ah non, pas du tout. Pas du tout. La source propose une vision assez contre-intuitive de la loi. Elle dit que Dieu n'a pas donné ses commandements en pensant une seconde que les humains pourraient les respecter à la perfection. C'était mission impossible en fait. Exactement. Le véritable but de la loi, c'était de servir de diagnostic. C'est comme un scanner médical ultra précis qui révèle l'étendue de la maladie. Ah, l'image est parlante. La loi a été donnée pour que chaque être humain, en s'y mesurant, prenne conscience de sa nature pécheresse, de son incapacité totale à se sauver lui-même. La loi ne donne pas le remède, elle montre juste à quel point on est malade. Ok, c'est une base. Fascinante. Alors, si on retourne à notre scène de départ, avec cette perspective, la tension est incroyable. On a une femme qui incarne le péché reconnu, des hommes qui incarnent le péché qui s'ignore, et au milieu, Jésus. Et là, sa réaction est déroutante. Il se baisse et il se met à écrire par terre. Oui, Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? c'est un des grands mystères du texte biblique. Et la source de Paul Jungs propose une interprétation très forte. Elle avance que Jésus est en train d'écrire les péchés des accusateurs. Carrément. L'idée derrière, c'est que nos fautes sont inscrites en deux lieux. Dans notre conscience, sur la tablette de notre cœur, et dans les registres célestes, les livres des œuvres. D'accord. En écrivant sur le saule, Jésus ne ferait que rendre visible, matérialiser ce que la conscience de chaque pharisien lui hurle déjà en silence. C'est un acte d'une puissance psychologique incroyable. Attendez, c'est une affirmation énorme. Le texte biblique ne dit pas explicitement ce qu'il a écrit. Comment la source justifie une interprétation aussi précise? La justification, elle est
euh, contextuelle et théologique. Le résultat de son action est immédiat en fait. Quand il se relève et qu'il prononce la fameuse phrase, Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. voilà. Et à ce moment-là, quelque chose se brise chez eux. La source dit que c'est parce qu'ils viennent d'être confrontés non pas à une accusation de Jésus, mais à leur propre conscience. Réveillé par ce qu'il a écrit. Exactement. C'est pour ça qu'ils partent, un par un, en commençant par les plus âgés. Ah, c'est intéressant ça. Les plus âgés d'abord, parce qu'ils ont eu plus de temps pour accumuler une longue liste de péchés. C'est ça. La scène se vide, il ne reste plus que Jésus et la femme, et c'est là que vient le pivot de toute l'histoire. Il lui dit « Je ne te condamne pas non plus ». Ouais. Et la question que le texte de Jean pose, c'est « Comment peut-il dire ça ?» Ce n'est pas juste un « Allez, pour cette fois, ça passe ». Ce n'est pas une simple annulation de peine. Non, c'est une déclaration de fait. C'est un constat juridique. Il n'y a pas de condamnation pour toi. Comme si la dette avait déjà été réglée. Mais c'est ça qui est fou. À ce moment-là, la crucifixion n'a pas encore eu lieu, et c'est ça que la plupart des gens considèrent comme le moment du paiement. Justement, Comment le texte explique que la dette soit déjà payée? ça change toute la chronologie du salut. Cœur de la doctrine que la source appelle l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est la clé de tout le raisonnement. Et pour l'expliquer, le texte nous fait faire un petit détour. D'accord, on vous suit. Par l'Ancien Testament, il nous ramène au livre du Lévitique, au rituel du jour des expiations. Une fois par an, le grand prêtre d'Israël, Aaron, prenait un bouc vivant. Le fameux bouc émissaire. Le fameux bouc émissaire. Il posait ses deux mains sur la tête de l'animal et confessait sur lui tous les péchés du peuple. Cet acte, l'imposition des mains, est présenté comme le mécanisme légal et spirituel que Dieu a mis en place pour transférer une dette. C'est presque une transaction juridique. C'est ça. Les péchés quittent le peuple et sont légalement transférés sur le bouc. D'accord, donc ce geste de poser les mains, c'est le mécanisme de transfert. Un acte physique avec une conséquence spirituelle et légale. Comment le texte fait le pont avec Jean-Baptiste et Jésus des centaines d'années plus tard? C'est là que l'interprétation devient unique. Le texte identifie Jean-Baptiste comme étant le dernier et le plus grand des prophètes, le représentant de toute l'humanité. D'accord. Lorsque Jésus vient se faire baptiser par Jean dans le Jourdain, cet événement est vu sous un jour totalement nouveau. Jésus, étant sans péché, n'avait pas besoin d'un baptême de repentance. Alors pourquoi il le fait? C'est la grande question. Eh bien, la source affirme que le baptême de Jésus par Jean est l'accomplissement du rituel du bouc émissaire. Ah, Au moment où Jean-Baptiste, le représentant de l'humanité, pose ses mains sur la tête de Jésus pour le baptiser, tous les péchés du monde, passés, présents et futurs, sont transférés sur lui. waouh. C'est ça, l'eau. Donc, selon cette lecture, le baptême de Jésus n'est pas un acte symbolique de purification, mais l'instant précis où il devient le bouc émissaire de la planète entière. Exactement, c'est une charge théologique énorme pour cet événement. Énorme. Et ça reconfigure tout. Complètement. Si on suit cette logique, au moment où Jésus croise la femme adultère, il porte déjà sur ses épaules tous les péchés qu'elle a commis et qu'elle commettra, Et ceux de ses accusateurs. et ceux du monde entier. Sa phrase « Je ne te condamne pas non plus » n'est donc pas une promesse future, mais le constat d'une réalité présente. Il ne l'acquitte pas. Il lui annonce qu'il a déjà pris sa condamnation sur lui. Du coup, quel est le rôle de la croix dans tout ça? Si les péchés sont déjà transférés au moment du baptême, à quoi sert la crucifixion? La croix, c'est le moment du paiement. Le baptême, c'est le transfert de la dette. La crucifixion, c'est le règlement de la facture. Ah, je vois la distinction. Selon cette interprétation, Jésus ne prend pas les péchés sur la croix. Il meurt pour les péchés qu'il a déjà pris lors de son baptême. Ça, c'est le sang. Donc le salut est un processus en 2 temps, inséparable. Voilà. L'eau du baptême pour le transfert et le sang de la croix pour le jugement. Sans le transfert par l'eau, le sang versé sur la croix n'aurait été que celui d'un innocent, sans lien avec nos péchés. C'est d'une logique implacable une fois qu'on accepte la prémisse du baptême. Explorons les conséquences de cette vision. Si Jésus a tout pris une fois pour toutes, les péchés passés, présents et même futurs, qu'est-ce que ça change pour la personne qui y croit? Ça change tout. Le salut est vu comme un événement complet, total et définitif.
Le texte s'appuie beaucoup sur des passages comme l'Épître aux Hébreux qui dit qu'on est sanctifié par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes. L'idée, c'est que la rédemption n'est pas quelque chose qu'on doit entretenir ou regagner chaque jour. L'œuvre a été accomplie il y a 2000 ans. Croire en cet évangile de l'eau et du sang, c'est accepter que la totalité de sa dette de péché a été effacée. Ok, mais là, l'objection qui vient tout de suite à l'esprit, c'est que ça ressemble à un blanc-seing, une sorte de permis de faire n'importe quoi. Bien sûr. Si mes péchés de demain sont déjà pardonnés, pourquoi ferais-je des efforts aujourd'hui? Comment le texte répond à cette critique classique? Alors, le texte abordait ça sous l'angle du statut et non de la performance. Il dit qu'à partir du moment où une personne croit, Dieu ne la voit plus à travers ses actions quotidiennes, qui resteront imparfaites, D'accord. mais à travers l'œuvre parfaite de Christ. Le statut légal du croyant change. De coupable, il devient juste. Pas parce qu'il est devenu parfait, Non. mais parce que sa condamnation a été purgée par un autre. Et la source soutient que la vraie motivation pour vivre une vie droite ne vient plus de la peur du jugement, Mais de la gratitude. de la gratitude pour un salut si total. Le vrai bonheur, selon le texte, ne résiderait pas dans la vaine recherche de sa propre perfection, mais dans la certitude absolue d'être entièrement et éternellement sauvé. C'est donc un basculement complet de la motivation. On n'agit plus pour obtenir le salut, mais parce qu'on l'a reçu. Exactement. Et pour boucler la boucle théologique, le texte conclut en disant que ce mécanisme révèle que l'amour de Dieu est plus grand que sa justice. Comment ça? Face à une humanité pécheresse, la justice divine exigeait un jugement sévère. C'était inévitable. Mais plutôt que d'exercer cette justice sur les humains, l'amour de Dieu a trouvé une autre voie. Laquelle? Transférer la totalité des péchés sur son propre Fils et ensuite déchaîner sa justice parfaite sur lui. De cette manière, la justice est entièrement satisfaite, personne ne peut dire que le péché a été ignoré. Et en même temps, l'amour triomphe. Voilà, en offrant un salut gratuit et total. Bon, pour récapituler, on est parti de cette scène terrible de la femme sur le point d'être lapidée. Et ce texte nous a montré comment cette histoire devient une parabole pour nous tous. Oui. Le point central, vraiment distinctif de cette interprétation, c'est ce mécanisme en deux temps. Le baptême de Jésus, vu non pas comme un symbole, mais comme l'acte juridique de transfert de tous les péchés du monde sur lui. C'est le point clé. Ensuite, la croix comme le paiement de cette dette. C'est une vision du salut comme un événement historique, achevé et complet. C'est tout à fait ça. Et la pensée qui en découle est assez vertigineuse quand on y pense. C'est-à-dire? Si la rédemption n'est pas un processus continu de pardon au coup par coup, mais bien cet événement unique et terminé, cela signifie que, pour celui qui place sa foi dans cette œuvre achevée, le problème du péché est, du point de vue de Dieu, entièrement et définitivement réglé. La logique de cette source. Si le salut est cet événement unique qui couvre absolument tous les péchés, ceux d'hier, d'aujourd'hui et de demain, et si le statut du croyant est irrévocablement changé en celui de juste devant Dieu, quelle devient alors la véritable relation entre cette foi qui sauve, les choix et les actions de notre vie de tous les jours, et cette certitude d'être sauvé? Qu'est-ce que ça change concrètement de se lever le matin en étant non pas un pécheur qui cherche le pardon, mais un juste qui apprend à vivre?